début de semaine à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre sur A30 Télévision. D'abord, les titres. Arrivé à Kinshasa dimanche, le président kényan William Ruto reçu ce lundi au Palais de la Nation par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Situation sécuritaire, investissement et relations bilatérales au menu des échanges. Le Kenya s'aligne derrière la RDC pour le rétablissement de la paix à l'Est. Peu de Congolais souscrivent aux assurances pour leurs biens et immeubles, un problème que veut pallier l'ARCA. L'autorité de régulation et de contrôle d'assurance a lancé le premier forum de contrôle d'assurance obligatoire en RDC. Les détails dans un instant. Journée internationale de la télévision, le monde la célèbre le 21 novembre de chaque année. Mais avec la montée de réseaux sociaux, la télévision en RDC est-elle en perte des vitesses? Des avis à suivre dans cette édition. Bienvenue à tous et à chacun, tête à tête ce lundi à Kinshasa entre le chef de l'État kényan William Ruto et le président congolais Félix Tshisekedi. Au cœur des échanges, la situation sécuritaire à l'est du pays, mais aussi des questions d'intérêt commun, notamment le renforcement de relations entre Kinshasa et Nairobi. Images et commentaires. Le chef de l'État Félix Tshisekedi à gauche, hymne national retentit et passage des troupes en revue, Kinshasa a offert toute son hospitalité au président kényan William Ruto, une première visite dans la capitale congolaise depuis son élection au Kenya. Des honneurs des forces armées de la République démocratique du Congo, s'en est suivi un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Dans le vif du sujet, la situation sécuritaire à l'est de la RDC à travers le processus de paix de Nairobi dont la médiation est assurée par les Kenyans en tant que pays membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Devant la presse, à l'issue des échanges, William Ruto a affirmé la détermination de la force régionale de l'EAC à imposer la paix dans la partie est de la RDC où le Kenya a également déployé ses troupes. The mandate of the East Africa Regional Force. Le mandat de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est a été issu de l'accord entre les chefs d'État et cela a été communiqué lors de la réunion du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Le mandat est donc celui de garantir la paix dans la partie est du pays et renforcer la paix par rapport et au regard des activités menées dans ces coins urbains qui ont tendance à créer l'instabilité et l'insécurité. Nous sommes bien au courant qu'il existe des forces ou des efforts avec pour vocation de maintenir la paix et nous encourageons cela, mais seulement en tant que région, nous sommes aussi conscients du fait qu'il nous semble bien que ces efforts ne sont pas assez suffisants. Raison pour laquelle nous venons pour créer des efforts qui vont soutenir les efforts déjà en cours afin de pouvoir renforcer la marche vers l'atteinte de ces solutions. Kinshasa et Nairobi entendent particulièrement renforcer les relations bilatérales pour le bien-être des populations. Nous sommes venus aussi pour pouvoir établir des négociations bilatérales qui vont faire que les intérêts de nos deux pays soient encore mis en promotion. C'est depuis le 9 septembre qu'a été signé l'accord portant statut de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est en RDC pour stabiliser et imposer la paix à cette partie conformément aux résolutions de Nairobi. Par leur organisation élection à présent dans cette édition, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a lancé le niveau 2 de la cascade des formations du personnel pour l'identification et l'enrôlement des électeurs. L'initiative s'inscrit dans le cadre du bon déroulement du processus électoral pour la tenue des élections dans les délais. Suivez.
C'est au sein de l'école William Booth dans la commune de la Gombe que le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a lancé le niveau 2 de la cascade de formation du personnel commis à l'opération de la révision du fichier électoral. C'est un total de 1452 participants concernés par la présente formation, préparant à l'identification et l'enrôlement des électeurs. Cette formation que je lance ce dimanche 20 novembre 2022 à Kinshasa se déroule en même temps dans 10 provinces qui constituent la première ère opérationnelle de l'opération de révision du fichier électoral. Cette formation qui débute aujourd'hui va accorder une importance à l'utilisation des kits d'enrôlement et plusieurs exercices sont prévus durant les sessions. Vous serez également amené à réaliser des simulations sur le remplissage des fiches et formulaires de manière à permettre un gain de temps et éviter la lenteur dans le chef des préposés à l'identification des électeurs, mais aussi des opérateurs de saisie OPS. Denis Kadima a attiré l'attention des principaux concernés sur le fait qu'ils devront se montrer particulièrement attentifs aux informations. J'attire votre attention sur le fait que vous devez être particulièrement attentif aux informations à ce sujet afin de maîtriser les moindres fonctionnalités de cette application qui est l'une des innovations de cette opération. Par ailleurs, les participants sont invités à l'assiduité, la ponctualité, la discipline en témoignant de leur part d'un grand sens des responsabilités. Je le disais dans les titres, début ce lundi du premier forum interinstitutionnel sur les assurances obligatoires en République démocratique du Congo. Prévu du 21 au 24 novembre, le forum est organisé par l'autorité de régulation et de contrôle des assurances sous la tutelle du ministère des Finances. Objectif, sensibiliser au rôle et responsabilités dans la mise en œuvre du contrôle des assurances rendues obligatoires par la loi. Corneille Loubaki et Rodrigue Ngombo. Régulateurs, professionnels des assurances et représentants des entreprises et services de l'État, tout comme privés, tous réunis dans la salle. Devant eux, le ministre des Finances, accompagné de la vice-ministre et directeur général de l'Association des sociétés d'assurance de la RDC, mais aussi le directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, agence hôte et organisatrice du premier forum interinstitutionnel sur les assurances obligatoires. Au total, 6 assurances sont rendues obligatoires par la loi portant code des assurances promulguée en 2015, mais les taux de pénétration, soit le pourcentage des souscripteurs, demeurent faibles. Le DG de l'ARC l'a révélé et a étalé des solutions. En réunissant toutes les parties prenantes, nous baliserons ainsi le chemin devant nous mener aux opérations de contrôle prévues début de l'année 2023 et qui seront déroulées crescendo pour toutes les assurances obligatoires selon un programme méthodique. À l'honneur pour donner le goût du forum, le ministre des Finances a noté le manque de contrôle, la culture d'assurance, mais aussi l'absence de compétitivité derrière le faible taux de pénétration. À cet effet, une transformation des pratiques dans le secteur des assurances s'impose et un nouveau pacte entre tous les acteurs est nécessaire afin de libérer le potentiel du secteur en République démocratique du Congo avec des offres plus attractives et plus diversifiées des assurances obligatoires. La priorité de mon ministère est de tout faire pour permettre à cette réforme ambitieuse du secteur des assurances de contribuer davantage au développement du secteur financier du pays, au soutien à la transformation économique et à la participation des Congolais à la prospérité retrouvée de notre pays. Nicolas Kazadi a invité les parties prenantes à réfléchir pour attirer plusieurs personnes au marché d'assurance. Les 6 assurances obligatoires sont de manière claire celles liées au transport routier, aérien et fluvial, mais aussi des assurances des dommages, à savoir assurance risque de construction, assurance incendie et assurance des facultés à l'importation. Entre-temps, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a pris part à l'ouverture de la semaine d'industrialisation de l'Union africaine, rencontre qui se tient en prélude du sommet extraordinaire des chefs d'État et gouvernement de l'organisation panafricaine. C'était le dimanche 20 novembre 2022 à Niamey, au Niger. La suite dans ce commentaire de James Mouchia.
Plusieurs ministres des pays africains, notamment ceux de l'industrie et du développement économique, mais aussi des partenaires techniques et financiers, ont pris part à la semaine d'industrialisation. Ensemble, les participants ont réitéré leur ferme engagement de promouvoir la transformation locale des ressources naturelles africaines avant toute exportation. Le go de ces assises a été donné concomitamment avec les premiers sommets des femmes africaines transformatrices par la ministre nigérienne de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des jeunes. Nous avons des avantages compétitifs que beaucoup de continents n'ont pas. Et toutes ces ressources sont disponibles. Nous devons seulement conjuguer nos efforts au niveau de l'Afrique pour que cette industrialisation inclusive dont nous parlons soit une réalité. Nous n'avons même pas le choix. Ce n'est plus un choix aujourd'hui pour nous. Il y va de notre survie. Présent à ces assises, le ministre congolais de l'Industrie Julien Paluku a fait savoir que le Niger sera la signature de la renaissance africaine en termes d'industrialisation. Il a saisi l'occasion pour partager l'expérience de la RDC en matière de développement des zones économiques spéciales et du processus d'installation d'une première usine de fabrication des précurseurs des batteries électriques dans la province du Haut-Katanga. Et la RDC sur plusieurs chantiers, notamment celui des zones économiques spéciales qui sont déjà en marche, mais également celui de la fabrication de précurseurs de batteries électriques. Et donc nous sommes heureux que au moins ces initiatives requièrent l'assentiment de l'ensemble des Africains, et les modèles que nous avons présentés ici, c'est de démontrer que nous avons un plan directeur d'industrialisation, que nous l'avons déjà chiffré, il y a un coût estimatif, mais également que nous avons une étude de Bloomberg qui a été réalisée pour démontrer que la RDC est la meilleure destination en matière de fabrication de batteries électriques. C'est la visite des stands, dont celui de la République démocratique du Congo, qui a clôturé cette ouverture de la semaine d'industrialisation de l'Union africaine. Crise au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, on en parle encore. La commission de discipline informait l'opinion tant nationale qu'internationale que le parti cher à feu Etienne Tshisekedi Wamulumba n'a qu'un seul secrétaire général à ses jours, en la personne de Augustin Kabuya Tshilumba. À travers un communiqué du 19 novembre, Emmanuel Mulumba Kalonji, président de la commission nationale des disciplines, note que le secrétaire général Augustin Kabuya n'a jamais été déchu de ses fonctions. À l'en croire, Victor Wakwenda et ses acolytes n'ont aucune qualité pour poser des actes au nom d'une quelconque structure du parti. En marche pour le progrès, voilà la dénomination d'un nouveau parti à compter au sein de l'agora politique congolaise. Son initiateur, Godard Motemona, actuel vice-ministre des Mines, En marche pour le progrès se veut essentiellement un parti des Quinois qui militera pour la réélection de Félix Tshisekedi. La sortie officielle a eu lieu le week-end à la place Imka dans la commune de Kalamou. Corneille Loubaki et Serge Mitelezi. 19 novembre 2022, place Imka dans la commune de Kalamou, une date et un lieu désormais historique pour Godard Motemona, dorénavant initiataire d'une formation politique, à l'occurrence En Marche pour le Progrès et MP en sigle. Pour la sortie officielle, ce sont des centaines de militants qui ont inondé l'enceinte de l'IMCA, mais aussi des cadres et autres personnalités du pays, le tout dans une ambiance vivante. Dans son oral, l'autorité morale d'En Marche pour le Progrès trace les lignes. La formation politique se veut essentiellement celle des Quinois, dont l'objectif est notamment de se battre pour la réélection du président Félix Tshisekedi. Yangowana, en 2023, on dit que Facha Moto Yambo en 2023, Bogosa la Nini, Bogo voté Nampo, Bogo voté Nini. S'agissant de la situation sécuritaire à l'Est, Godard Motemona a appelé les jeunes à répondre massivement à l'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Il n'y a aucune armée dans Mboka. Dans Mboka, le peuple des amis Simanaye, allons Nagaï. Bichonne, c'est des amis Simanafachi. Vous avez voté? Selon l'actuel vice-ministre des Mines, En Marche pour le Progrès, comme parti créé à Kinshasa et d'abord pour les Quinois, s'évertuera
à redorer les blasons ternis de la capitale congolaise. L'autorité morale de MP a aussi annoncé la mise en place des cadres du parti dans les tout prochains jours, question de mieux asseoir cette formation politique appelée à marquer de son ancrage la scène politique congolaise. D'un parti politique à un autre, le parti Envol de Deli Sesanga au chevet des déplacés du site de Kanyaruchinya au Nord Kivu. La délégation, conduite par le secrétaire général de cette formation politique, a remis des vivres et non-vivres aux déplacés de guerre. C'était le week-end dernier. Reportage. En mission de compassion avec les déplacés de guerre en province du Nord Kivu, le secrétaire général du parti politique Envol s'est rendu sur les sites déplacés de Kanyaruchinya, à quelques kilomètres au nord de la ville de Goma. Cette visite de compassion s'est effectuée ce samedi 19 novembre 2022. L'autorité réitérant devant les déplacés de guerre le vœu de l'autorité morale du dit parti politique, l'honorable Deli Sesanga, celui de voir la paix revenir dans la province du Nord Kivu et le retour de tous ces déplacés dans leur milieu de vie naturel. Bana Nord Kivu, Bana Kanyaruchinya, toye awa ponako apporter soutien à biso, soutien ya président Deli Sesanga na parti na Envol atindi biso to kotala bino to mona ndenge bozali ko vivre awa ye moko président Deli Sesanga alinga kineko ya kotala bino ye moko kasi boyebi azali député national azali retenu na ba obligation na ye na assemblée nationale tozali lelo yo ko loba soutien biso nyonso soutien ya président Deli Sesanga soutien parti Envol na mapinga ya mboka na biso po bazali ko bunda bitumba po na bino bozonga esika bovandaka. Monsieur Nzakuna Ndusi Isedi avait dans sa jubessière des vivres et non-vivres qu'il a eu à laisser aux déplacés émus à leur tour de cette visite de compassion. Haricots, riz, huile de cuisson, aux côtés de non-vivres tels que des ustensiles de cuisine, ainsi que des friperies, sont donc des éléments ayant composé ces dons. Le secrétaire général de Envol réitère encore une fois le vœu de son parti quant au retour de la paix et appelle à la poursuite de l'assistance des déplacés en attendant leur retour à Rutshuru. Papa Président, Oyo Ezali, geste symbolique, Oyo Deli Sesanga Impungu Jaka 5, député national, à Tindeli Bandekoya Yakan Oyo. Ezali par devoir de solidarité. Congolais Nyon se face à la solidaire avec le peuple du Nord Kivu qui souffre. Le secrétaire général des Envol a eu à visiter les déplacés, se trouvant dans deux cas différents, le tout sur le même site de Kanyaruchinya, dans le territoire de Nyiragongo. Rappelons ici que le secrétaire général des Envol séjourne en ville de Goma, en province du Nord Kivu, en visite de compassion, depuis vendredi 18 novembre dernier. Autre chose, une motion de défiance en gestation contre le ministre provincial des Finances de la ville de Kinshasa. C'est le député provincial Peter Kazadi qui l'a annoncé. Il accuse l'argentier quinois d'outrage à l'Assemblée provinciale pour n'avoir pas répondu à la question orale lui adressée sur le vol de plus de 500 000 $ américains à la direction urbaine des finances. Peter Kazadi est au micro de Josué Bembazo et Rodrigue Ngombo. Monsieur le Président, je voudrais en appeler à la conscience de tous. Les Quinoises et Quinois nous observent. Ils nous suivent pas à pas. Ils voient tout ce que nous faisons, quand bien même que certains d'entre nous ne pouvons croire que c'est dans les noirs qu'on ne voit pas. Nous ne pouvons pas accepter d'humilier cette Assemblée jusqu'à ce point. Par des ministres qui est du reste un député comme nous, membre d'un gouvernement qui est l'émanation de cette Assemblée. Voilà pourquoi, honorable Président, j'estime pour ma part et je sollicite le soutien de l'Assemblée pour ne fût-ce qu'essuyer l'opprobre qu'on vient de jeter sur cette Assemblée par ces ministres. Je considère que le ministre a outragé cette Assemblée et qu'à partir de ce jour, je vais déposer une interpellation. Je vais dire une motion de défiance pour outrage à cette Assemblée. Au
Obtenir une loi portant statut spécifique de médecin à l'instar des magistrats, c'est l'une des résolutions prises par les délégués syndicaux de la ville de Kinshasa, membres du syndicat national de médecins du Congo. C'était le week-end à l'issue de la matinée sur le renforcement des capacités des délégués syndicaux. Reportage Yannick Kouchou et Abondance Mazamba. Durant des jours du 18 au 19 novembre, les délégués syndicaux membres du syndicat national des médecins du Congo, ville de Kinshasa, ont été outillés sur la gestion quotidienne de leur base. Une formation organisée par le bureau exécutif du SINAMED dans un contexte des grèves. Prenant la parole, le secrétaire exécutif provincial du SINAMED s'est félicité de la tenue des 6 travaux avant d'épingler quelques résolutions. À l'issue de ces travaux, les résolutions ci-après ont été retenues. 1. Revoir les stratégies syndicales en mettant des passerelles avec d'autres syndicats. 2. Lutter pour obtenir une modification complétant l'article 76 du statut spécifique de médecin. 4. Obtenir une loi portant statut spécifique de médecin à l'instar des magistrats. Le secrétaire national du SINAMED qui a clôturé les travaux a quant à lui appelé les délégués syndicaux à travailler pour l'intérêt de leur structure. Vous avez suffisamment été informés, vous devez être transformés. Des choses que nous acceptions il y a encore 48 heures, parce que c'est possible que vous n'ayez pas eu suffisamment d'informations, mais maintenant je pense que vous êtes suffisamment aguerris pour affronter les différentes difficultés devant lesquelles vous allez vous retrouver demain. La cérémonie de clôture a été sanctionnée par la remise des brevets à tous les participants. C'est visiblement à la satisfaction de tous. Célébration le 21 novembre de chaque année de la journée mondiale de la télévision. Face à la montée en puissance des réseaux sociaux, la télévision vaut-elle encore son pesant d'or? La question a été posée aux professionnels de médias. Élément de réponse avec Serge Mitelezi. La journée reconnaît que la télévision joue un rôle majeur dans la présentation des différents problèmes que rencontrent les personnes. Dans son rôle d'informer, former et divertir, la télévision doit s'adapter aux enjeux, surtout avec la montée en puissance des réseaux sociaux. Des avis partagés par des professionnels des médias. Richard Chako est secrétaire de rédaction de la radio-télévision Groupe L'Avenir à Kinshasa. Je ne partage pas l'avis selon lequel, avec l'avènement des réseaux sociaux, la montée des réseaux sociaux, que la télévision est à perte de vitesse. Non. Les médias sociaux sont venus juste accompagner la télévision dans son rôle. Parce que quand vous voyez ces médias sociaux, quand vous voyez la télévision, pratiquement ça joue le même rôle. Sauf que les médias sociaux ont un peu d'avance parce que c'est en temps réel. Alors que dans la télévision, tous les programmes n'est pas les programmes qui sont en direct. C'est les programmes parfois en différé et les programmes de direct là. Pour le secrétaire de rédaction de la RTGA, avec la pléthore des médias, la télévision en RDC a perdu son rôle légendaire. La télévision au Congo ne répond plus au rôle légendaire, s'il faut dire, des médias. Nous sommes plus dans le divertissement. On n'est pas dans l'information, encore moins dans l'information. C'est en 1996 qu'a été instaurée la Journée internationale de la télévision par l'Assemblée générale des Nations unies. Sport à présent, la Ligue nationale de football, encore une nouvelle victoire de l'AS Vita dans le derby de la capitale congolaise contre le Daring Club Motema Pembe dimanche au stade des Martyrs. La team vert et noir l'a emporté sur la note étriquée d'un but à 0. Meshak Wabeno. Début de la rencontre, les signaux étaient vert et blanc en faveur du Daring Club Motema Pembe. Avec beaucoup d'envie dans cette rencontre de la Vodacom Ligue 1, les Immaculés ont dominé les premières minutes du match, mais sans trouver le chemin défilé malgré leurs tentatives. En seconde période, Vita se réveille et se crée aussi des occasions. À la 67e minute, Marouf Tchakei, d'une balle servie par Merveille Kikassa, va d'une frappe lointaine délivrer les Moscovites 1-0. La joie est à son comble dans les tribunes. Pour Merveille Kikassa en bas, Kikassa qui perce,
pour Marouf Tchakei. La faute de Marouf, incroyable à ce but. Le ballon bien placé dans le soupirail. Marouf frappe enchaînée de cette manière. Le contrôle, la frappe enchaînée. Il prend la bonne information de la position d'Hervé Lomboto. Les Imaniens vont se bousculer pour revenir au score, mais la tête des Platini Pianamozizi, moins encore la frappe des Doxa Djikanji, ne finira dans la cage du portier Sofiane Rouadrago. Coup de sifflet final, 1-0. Avec ses succès devant son éternel rival, Vecleb porte à 16 le nombre de ses points cette saison en 6 matchs joués, soit un bilan des 5 victoires et un match nul. SMP, quant à lui, reste dans la zone rouge avec seulement 3 points récoltés en 4 matchs joués. Et c'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne.